Bonsoir mes abonnés, mes nouveaux abonnés. Je commence avec l'histoire dont j'ai écrit titrée La Désamiette, la reine. Une histoire vraiment tragique, une histoire qui a des pouvoirs magnétiques. Donc écoutez cette histoire attentivement et compréhensif afin que vous compreniez cette histoire dont j'ai écrit. Je commence avec la partie 2. Quelques heures, Gonzalo se lève et s'ordonne encore aux soldats de sortir en ville. Les soldats de Gonzalo sortent en ville, ils s'arrêtent sur la route. Ils se prennent l'argent des poches des villageoises. Quelques minutes, Gonzalo s'arrive et s'ordonne aux soldats d'Agarou et d'autres de partir avec lui. Ensuite, certaines restent sur la route, se prennent des frics des villageoises. Gonzalo avec ses soldats arrive sur un lieu d'où se trouvent d'autres groupes qui se font des achats de fusils avec eux. Quelques minutes, l'inspecteur Paul se débarque avec Sophora, d'autres policiers sur la route, sécrètent des coups de feu contre ces mafias. Certains policiers sont touchés et blessés. Beaucoup de soldats de Gonzalo sont blessés. Junior et Shirley se font signe aux soldats des mafias de replier. Ils se replient et partent. L'inspecteur et d'autres s'approchent de quelques minutes. L'inspecteur se replie avec les policiers et se rentre dans son commissariat. Après que Gonzalo finit de prendre les fusils et se retourner dans son territoire, après avoir retourné dans son territoire, il a appris que la police était arrivée sur la route et tiré sur son soldat. Il s'énerve beaucoup. Il s'appelait la policière Shirley au téléphone. Shirley décroche. Il parlait avec Shirley avec des colères. Shirley, je ne comprends pas. Je t'ai donné mon argent pour empêcher les policiers d'attaquer mes soldats. Qu'y a-t-il maintenant? Dit-il Gonzalo. Écoutez, l'inspecteur Paul avait refusé de m'écouter. Il avait décidé d'attaquer votre soldat sur la route, dit-elle Shirley la policière. D'accord. Les jours à venir, je vais monter au village de des amis. Il faut empêcher cet inspecteur d'arriver au village, dit-il Gonzalo. D'accord. Encore une fois, il faut me donner 250 000 $ afin que j'offre aux policiers pour qu'ils n'arrivent pas au village, dit-elle Shirley la policière. D'accord. Pas de problème. Plus tard, venez chercher le sac de fric, 250 000 $. Attention, si la police est de nouveau attaquée, mes soldats, les villageois seront victimes, dit-il Gonzalo. Ça va pas y arriver. Évitez de faire du mal aux villageoises, même si je travaille avec toi, dit-elle Shirley. Que vas-tu faire si je fais du mal aux villageoises, dit-il Gonzalo. Je ne veux rien faire contre toi. Seulement je te donne possibilité de diriger le village, mais pas causer du mal aux villageoises, dit-elle Shirley. D'accord. Seulement je veux que la police ne soit pas présente lorsque je vais au village, dit-il Gonzalo. Plus tard, venez chercher le sac de fric, dit-il Gonzalo. D'accord. Comptez sur moi, dit-elle Shirley la policière. Ensuite, Gonzalo s'accroche et ordonne au Agarou de faire les autres soldats se tenant debout dehors la maison pour sécuriser la maison et certains d'aller s'occuper la maison de librairie. Aussi contrôler la boîte cocaïne. Agarou s'ordonne aux soldats de faire ce que le chef s'ordonne de faire. Ils sont partis de faire ça et rester dehors pour sécuriser la maison. Quelques heures, Sophora dans sa maison avec Daniel. Sophora se prépare des plats de riz à pois noirs à Danton, des vins rouges aussi, 3 pots pour Danton après avoir construit une grotte pour des ermites dans sa maison. Elle se dépose 2 tasses de café, une tasse de café doux et amer. Ensuite, elle s'habille en blanc après avoir fini de préparer toutes les choses de mystère. Jésus l'a l'invité et d'autres se font des possessions aux rues avec des ermites. Quelques minutes, elle se rentre avec des ermites. Après avoir rentré avec des ermites, elle se dépose des ermites aux grottes. Elle se jette des cafés et pain au sol devant une grotte. Après, elle se commence avec la cérémonie de Danton. Shirley, la policière, vient de prendre la somme d'argent, 250 000 $ chez le chef Gonzalo. Ensuite, elle partit avec la somme d'argent. Quelques minutes, Jules César salue Hugo Balenzio, après avoir salué tous les autres esprits.
Jules César finit de saluer au groupe Alenzio. D'autres saluent ces gens. Après, Jules César salue Exil Dator et fait d'appellation au Dator. Après avoir fini saluer Dator, quelques minutes, Dator s'est vibré Julie. Ensuite, elle descend sur le corps de Julie et s'est défilée avec le poignard dans sa main devant les musiciens. Elle se parle avec Sophia et Daniel. Ma fille, enfin, tu as décidé de me donner des boissons et des viandes pour, dit-elle Dator. Bien sûr, maman, tu as fait tant de choses pour moi, pour t'offrir cela, dit-elle Sophia. Garçon, où est mon bague, dit-elle Dator. Tiens, maman, répond-il Daniel. Dator prend la bague et se présente 4 façades. Ensuite, elle se verse de Florida sur la bague et allume des feux sur la bague. Après avoir mis feu sur la bague, elle se baise la bague 3 fois. Ensuite, elle se met la bague au doigt de Daniel et lui parle. Garçon, tu es mon époux maintenant. Il y a certaines des choses que tu dois éviter de faire. Le jour mardi, tu ne dois pas y aller aux sexualités. Il faut pas fumer la chambre avec des Florida et nettoyer aussi, dit-elle Dator. D'accord, dit-il Daniel. Elle s'embrasse Daniel et se baise Daniel aussi. Après, Sophia se présente Dator les 3 porcs. Sophia la donne 2 boîtes de vin rouge. Dator se prend 2 bouteilles de vin aux boîtes. Ensuite, elle se verse le vin au corps des porcs. Elle se verse beaucoup de vin au corps des porcs en parlant sa parole. Après, elle se tue ces 2 porcs. La dernière, elle se laisse à des ermites. Elle se prend du sang des porcs et s'écrit au arbre qui se trouve au milieu de la maison. Elle se fait des signes d'étoiles et de croix au arbre. Elle se fait des signes croix au visage de chaque personne. Après avoir tué son porc, elle partit du corps de Jules César. Quelques minutes, Sophia fait appel aux 2 ermites. À peu près quelques secondes, les ermites apparaissent sur la fille qui s'appelle Julie. Jésus là. Après avoir arrivé sur la fille, elle se danse, se prend des vins rouges et boit. Sophia la présente son porc. Les ermites regardent son porc et se prend d'un Florida, se verse sur la tête de Sophia, des vins rouges aussi. Quelques minutes, elle leur donne de tuer son porc. Sophia se prend 2 poignards, se tuer le porc. Après avoir tué le porc, les ermites partent du corps de la fille. Durant la nuit, Sophia, Daniel, d'autres personnes se préparent d'une table d'offrande à Dator. Julie partit et Jésus là aussi pour y aller se reposer. Et se retourner à la fête Dator. Sophia s'arrange les bouteilles de vin aux tables. Après avoir déposé la photo Dator et allumé des mèches aux chaudières avec de l'huile d'olive. 2 poignards sur la table. Des couleurs bleu, roi et rouge tout autour du table. Quelques heures, Daniel s'apporte d'un gros plat de riz à pois noirs et c'est déposé sur la table. Une demi-heure de temps encore, une fois, il vient déposer un gros récipient blanc rempli de viande, de porc, et il se dépose sur la table. Après avoir préparé toutes les choses à Dator, elle est allée prendre une douche. Après avoir fini baigner, elle s'habille aussi Daniel. Les autres, Jules César, Jésus là, arrivent à la fête. Elle s'assise un peu. Jules César commence la fête de Dator. Elle se fait des schémas cœur avec des poignards au cœur. Pendant une bougie blanche est allumée. Après avoir fini de tracer le schéma cœur, elle se chante. Des musiciens chantent et se jouent. Après avoir fini de saluer tous les esprits, elle se chante d'un chant d'Exil Dator. Pendant qu'elles vont saluer la reine Dator. Après avoir fini de saluer la reine, Dator se manifeste sur Sophia. Ensuite, Jules César se prend de Florida, se parfume Sophia, pendant que Dator se manifeste sur elle. Elle se parfume le corps, Sophia, se verse des vins rouges sur la fille. Ensuite, Dator arrive sur la fille, s'appelle Sophia. Dator se défile sur la fille et danse. Après elle se parle. Écoutez, les filles, je suis une reine, je manifeste sur n'importe quoi.
dont je préfère, dit-elle. D'accord. Je sais, maman, dit-elle. Julie Cédar. Quelques minutes, elle s'approche avec Daniel près du table. Ensuite, Daniel prend le vin rouge sur la table, se donne à Dator. Dator boit le vin. Après avoir versé au sol, elle se donne à Daniel de boire aussi. Il boit. Daniel se prend le récipient blanc rempli de viande porc bien frit. Il se donne à Dator. Dator se regarde la viande, se prend un morceau, se jette au sol vers le vent. Après se jeter vers l'eau, vers le feu, ensuite vers la terre, se jeter de la viande au sol. Elle se prend de riz aussi, se jeter aux quatre façades. Après elle se donne un morceau de viande à Daniel, aussi à Julie Cédar. Jésus là, d'autres, elle se mange aux viandes. Après avoir fini de manger, elle se lève avec des morceaux de bouteilles de vin et aller aux grottes des ermites, se jeter du morceau de viande au sol devant la grotte aussi, se verser toutes les vins du bouteille. Après avoir fait ça, elle partit du corps de Sophora. Tout le monde qui sont au fait de Dator se buvait beaucoup de vin et se mangeait. Ensuite, elle partit. Après la fête se termine, quelques heures dans la matinée, l'inspecteur Paul se décide d'aller sécuriser le village d'où se trouvent des ermites. Shirley, la policière, empêche l'inspecteur Paul d'aller au village des ermites. Elle lui donne l'idée d'aller dans d'autres villages. Paul, l'inspecteur, lui dit écoute à la fin. Quelques heures, Gonzalo et ses soldats se débarquent au village des ermites. Les villageoises voient des chefs se débarquent au village. Ils se dépêchent de rentrer chez eux. Dakaro s'éclate des coups de feu et d'autres aussi s'éclatent des coups de feu vers les villageoises qui s'écroulent. Gonzalo se prend le microphone, se parler aux villageoises. Écoutez, je ne vais pas vous faire du mal, seulement je vais être tranquille aux grottes et vous ordonner de faire certaines choses, dit Gonzalo. Attention, si vous ne respectez pas les méthodes, vous allez subir des peines de mort. Des inconnus ne sont pas la bienvenue ici. S'il y a des inconnus au village, il faut qu'ils donnent des explications à moi afin qu'ils ne soient pas des coups de feu au crâne, dit Gonzalo. Gonzalo se donne le microphone au soldat d'Agarou après avoir fini de parler aux villageoises. Quelques jours, Gonzalo finit d'installer au village des ermites d'un garçon âgé de 17 ans. Il s'arrive au village pour y aller chez une fille. Certains soldats de Gonzalo voient le garçon. Ils s'approchent du garçon. Il se fixe le fusil vers le garçon. Le garçon a voir de l'eau sortir dans son corps, avoir des puissées couler dans son pantalon. Les soldats ordonnent au garçon de marcher. Certaines villageoises voient ça et ils prennent des vidéos en ce moment. Les soldats arrivent avec lui près du chef. Garçon, qui es-tu? Demande-t-il Gonzalo. Répond-il Maquin. Gonzalo n'hésite pas de prendre son fusil et s'éclater des coups de feu vers le garçon. Il s'éclate la tête du garçon avec des cartouches. Après avoir fini de faire ça, quelques heures d'une vidéo est sur les réseaux sociaux. Les policiers et l'inspecteur regardent la vidéo. Au moment, les gangs emmènent le garçon âgé de 7 ans. Durant la soirée, l'inspecteur et la policière Sophora, d'autres policiers sont sur le lieu d'où se trouve le cadavre du garçon âgé de 17 ans. L'inspecteur ordonne aux policiers d'aller chercher une ambulance pour ramasser le corps du cadavre. Quelques minutes, l'inspecteur parle avec la policière Sophora. Sophora, il faut que je mette une fin dans les activités de ces gangs. Je dois tuer ces gangs, Gonzalo, dit-il, l'inspecteur Paul. Bien sûr, j'ai la même idée. Je vais tuer ces soldats d'Agarou, aussi ces gangs, Gonzalo, dit-elle Sophora, la policière. Demain, de très tôt, nous allons attaquer ces gangs, dit l'inspecteur Paul. D'accord, répondait Sophora, la policière. Quelques heures dans la nuit, Sophora retrouve Daniel chez lui. Elle dort avec lui. Durant qu'elle dort, elle voit une dame noire au sommeil. La dame noire s'assied avec elle. Elle parle avec elle. Je voulais ça pour la troisième partie. Pour la troisième partie, vous voulez savoir ce que la dame noire dit avec Sophora et ce que Sophora avec l'inspecteur Paul va faire
pour éliminer, c'est Gonzalo qui se cause beaucoup de problèmes avec les villageoises de la ville. Je vous laisse ça. Et suivez cette histoire attentivement et compréhensivement afin que vous compreniez cette histoire dont j'ai écrit. Merci, je vous aime tous. Cette histoire n'est pas pour offenser personne, mais pour vous amuser et pour vous apprendre certaines des choses et afin que vous choisissez quelque chose de bien dans la vie. Moi, j'ai choisi d'écrire quelque chose pour vous offrir et pour vous apprendre certaines des choses et afin que vous choisissez quelque chose qui est la meilleure chose pour vous. Merci. Je vous aime tous, mes amours. Et n'hésitez pas de m'aider à grandir cette chaîne YouTube et n'hésitez pas de suivre mes histoires dont j'ai raconté. Et c'est vous qui peuvent m'aider à grandir. Et nous sommes frères. Il faut que nous vivons ensemble afin que nous avons ce que nous voulons. Donc, faites bien les choses dans la vie. Et choisissez quelque chose de bien dans la vie. Et aidez les autres à grandir.